Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Rendez-vous avec les arcanes du tarot par Loa Strega qui est paru aux éditions Bussière. C'était cette année, en avril ou en mai, je ne sais plus trop, 2023. Donc, méthode, exercice, introspection. Donc, livre d'exercice pour découvrir, s'emparer et mémoriser toutes les cartes du tarot. Alors vous allez voir, c'est un livre original et super intéressant parce que il présente voilà, les cartes comme des personnages, comme des rencontres en fait. Vous allez voir, c'est amené de cette façon. Donc des rencontres, on va rencontrer les différents personnages du tarot et en plus on va donc pouvoir comment dire, appliquer des tirages spécifiques pour chaque carte. Donc on a vraiment un tirage par carte et on va aussi avoir comme il est écrit ici sur la couverture, la possibilité de faire des exercices, donc des exercices pour pouvoir se familiariser, donc un peu comme un journal de bord si vous voulez. Donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a un bouquin pour utiliser le tarot, mais aussi un cahier d'exercice quelque part. Alors je vais vous lire ce qui est écrit sur la quatrième de couverture, pardon. Rendez-vous avec les arcanes du tarot est une méthode unique pour s'emparer pleinement de toutes les lames du tarot en suivant 4 étapes clés. D'abord la rencontre, un récit immersif à travers lequel le lecteur rend visite à la lame, rentre chez elle, dans son quotidien. Ensuite, l'identification. Le lecteur fait la connaissance de l'arcane, se connecte à lui et se le représente comme une personne réelle. Puis l'introspection, à partir d'un protocole de tirage spécifique qui va permettre au lecteur de travailler sur la connaissance de soi, sur ses zones d'ombre, ses potentiels, ses objectifs. Et enfin, le journaling, étape fondamentale de l'apprentissage qui va faire le lien entre la carte de tarot et son propre développement personnel. Véritable guide pour le débutant en tarot souhaitant découvrir cet outil, mais également parfait compagnon pour le tarophile plus expérimenté qui souhaite faire évoluer son regard sur les arcanes. Alors, je vais donc vous montrer le livre, on va le découvrir. Plutôt, je vais vous le faire découvrir parce que moi je le connais déjà. Alors, on a ici donc le sommaire, puis l'introduction. Alors, pour chaque arcane, 4 étapes. Donc, ce sont les 4 étapes que je viens de vous annoncer, sauf qu'ici, elles sont expliquées de façon un peu plus approfondie. Ensuite, le mode d'emploi pour les tirages. Il y a 3 façons de procéder, soit la méthode linéaire. On va prendre le livre dans le sens voilà, du début jusqu'à la fin et on va faire les tirages, par exemple un tirage par jour pour chacune des cartes. Ou alors la méthode sérendipitine. C'est une méthode où on va donc brasser le jeu et donc prendre une carte au hasard. Et cette carte va nous indiquer quel tirage on va faire aujourd'hui, quoi. La méthode circonstancielle, alors celle-ci, on va faire la méthode qui correspond au thème qu'on a envie d'aborder. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez besoin de faire un choix et vous voulez consulter le tarot pour savoir quel choix vous devez faire, bah, du coup, vous prenez la méthode de l'amoureux. Donc, vous prenez la carte, vous regardez dans le livre au niveau de l'amoureux. Ici, on a un exemple d'interprétation. Terminologie et numérotation, donc ici, elle explique qu'il existe différents types de tarot, donc tarot de Marseille, Rider-Waite-Smith, tarot de Besançon, le tarot de Thoth par exemple, il en existe d'autres. Voilà, elle explique aussi par rapport au tarot de Marseille, au Rider-Waite-Smith, l'inversion entre la force et la justice. Et bien entendu, elle a fait un choix et ici, donc, elle a choisi le Rider-Waite-Smith pour illustrer son livre. Donc c'est un des tarots les plus utilisés, hein. C'est le tarot le plus utilisé d'ailleurs, qui est utilisé par les anglo-saxons, mais pas que, hein, par beaucoup d'autres personnes. Moi, c'est celui que j'utilise principalement aussi. Alors, le fou, voilà, on va regarder la première carte, qui est ici présentée, même si c'est le 0, bon voilà, c'est le fou, on commence par le fou. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit, donc cette partie ici. C'est au pas de course que se déroule notre rendez-vous avec le fou. Difficile à suivre, il est sur le départ pour une nouvelle aventure et a très peu de temps à nous accorder. De gare en gare, de port en port, le fou semble n'avoir aucune attache. Il a eu 1000 vies, a vécu des tonnes de péripéties, car il ne sait pas dire non. Il ne recule devant rien, il fonce, sans jamais s'inquiéter des conséquences, sans penser au lendemain. Sa désinvolture nous laisse un peu perplexes. Après quoi court le fou ? Son côté impulsif nous donne l'impression qu'il ne construit jamais rien de concret et qu'il ne capitalise pas toujours sur les expériences passées. Le fou est-il fou? Déraisonnable? Non, il combat la sclérose au jour le jour.
ne supporte pas la routine, la discipline. Il déborde d'énergie, il est vivant. Sa légèreté nous inspire, comme s'il n'était sous le joug d'aucune responsabilité, aucune injonction. Le fou est comme une page blanche. À ses côtés, nous avons la sensation qu'un monde de possibilités s'ouvre à nous. Nous pouvons partir où bon nous semble, s'engager à l'aveugle dans n'importe quel projet, changer de vie, repartir à zéro. Donc vous voyez, on a une forme de rencontre, on rencontre le fou, et à travers cette rencontre, l'auteur nous explique le sens de la carte, tout simplement. Donc c'est bien amené, ça nous permet en fait de travailler sur le jeu de façon assez simple, de façon assez imagée également, parce qu'on va pouvoir visualiser le personnage, cette rencontre même, et on va donc retenir quelquefois, enfin c'est le but, plus facilement la signification de la carte. Ici on a les points forts et les points faibles. Par exemple pour le fou, libre, indépendant, audacieux, curieux, optimiste, enthousiaste, imaginatif, confiant, goût du risque, entreprenant, explorateur, n'a pas peur de se lancer, de partir vers l'inconnu, de prendre un nouveau départ, courageux, etc. Ses points faibles, désinvolte, marginal, imprudent, irréfléchi, déraisonnable, seul, impalpable, insaisissable, détaché et irresponsable. J'associe le fou à, et on va pouvoir écrire ici. Ensuite, on a la fameuse méthode dont je vous parlais, donc ici en 5 cartes, le tirage de l'aventure. Alors la première position, c'est quelles nouvelles aventures se présentent. La deuxième, quels sont les risques. La troisième, si je me lance, quels seront les bénéfices. La quatrième, comment saisir ce brin de folie qui pourrait tout déclencher. Et la cinquième, la recommandation du fou. Et ici, on va pouvoir noter pour un tirage, par exemple, ce qu'on a eu, ce qu'on a ressenti, voilà, ce qu'on a eu au niveau du tirage et ce qu'on a ressenti, tout simplement. Et vous voyez, pour toutes les cartes, c'est à peu près la même chose, sauf que les tirages sont tous différents. Ici, par exemple, pour le magicien, c'est le tirage du projet. Donc, quelles énergies viser pour faire aboutir mon projet? Quelles sont les difficultés redoutées? Quels sont mes atouts? Comment insuffler de la magie dans ce projet? Et la recommandation du magicien. La grande prêtresse, voilà. Alors ici, par exemple, je vais vous en lire une autre, l'impératrice. Elle nous a donné rendez-vous à l'extérieur et nous n'avons pas eu de mal à la reconnaître. De loin, on ne voit qu'elle à travers la foule. L'impératrice est un être séduisant, charismatique, très souriant. À ses côtés, nous nous sentons valorisés, comme si son magnétisme était communicatif. Donc là, vous voyez, on a vraiment l'impression de rencontrer l'impératrice. Rapidement, la conversation se cristallise autour des différents projets qu'elle mène de front. Artiste, dirigeante de sa propre société, engagée dans différentes associations, elle nous parle également de sa famille, de ses idées de voyage, d'une nouvelle maison qu'elle voudrait rénover. Sa créativité n'a aucune limite et elle semble s'épanouir autant dans sa vie professionnelle que personnelle. À force, nous avons un peu la sensation que la discussion ne tourne qu'autour d'elle-même. Elle a beaucoup d'assurance et se montre un brin autoritaire. C'est un personnage de pouvoir qui sait déléguer et diriger son entourage. Pour autant, l'impératrice sait comment nous captiver. Généreuse, protectrice et avenante, elle a toujours une place pour nous dans ses projets. Et le tirage, c'est le tirage de la prise de pouvoir. Avec quelle attitude adopter pour atteindre mon objectif? En première position. En deuxième position, qu'est-ce qui me freine? En troisième, comment libérer ma créativité? En quatrième, que dois-je déléguer aux autres? Et en cinquième, la recommandation de l'impératrice. Donc on a, voilà, à chaque fois tous ces tirages en plusieurs cartes. Quelquefois il y a plus de cartes, souvent c'est 5, mais pas que. Ici on en a 6 par exemple, avec le tirage de l'optimisme pour l'étoile. Première carte, quelle est ma principale qualité? Deuxième, quelle est ma plus grande réussite? Troisième, qu'est-ce qui peut me donner plus d'optimisme? Quatrième, qu'est-ce qui me protège? Cinquième, cette petite chose qui me donne de l'espoir. Et sixième, la recommandation de l'étoile. Alors, on a ici les arcanes mineurs avec les 4 éléments qui sont expliqués, la numérologie également, les figures de cours, les subtilités, donc entre les différentes cartes qui peuvent avoir on peut avoir du mal à les interpréter parce qu'elles ont des sens qui sont assez similaires, on va dire, mais qui sont tout de même différents. Donc là, elle explique justement ces subtilités entre des cartes qui suivent.
Alors, on va regarder par exemple le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, vous voyez, c'est pareil pour les mineurs, hein. Il n'y a pas de différence, le texte est aussi construit, aussi long, on a une méthode de tirage également. Au premier regard, nous avons tout de suite su. C'est un véritable coup de foudre, intense, total, entre le 2 de coupe et nous. C'est une grande histoire d'amour, la rencontre de notre vie, une évidence de chaque instant. Tout est fluide, comme si nous partagions le même cerveau. Nous terminons les phrases de l'autre, nous sommes d'accord sur tout. Nous partageons les mêmes goûts et les mêmes valeurs, une âme sœur. L'harmonie, la connexion qui nous unissent est indéniable, si bien qu'on nous met souvent en garde de ne pas nous confondre dans l'autre, de perdre notre personnalité, voire notre identité dans cette relation fusionnelle. Mais nous n'écoutons pas les conseils extérieurs, nous plongeons aveuglément dans cette amitié et cet amour. Notre fonctionnement est basé sur le respect mutuel, nous avons beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. Nous écoutons et acceptons les besoins et les désirs de l'autre. D'ailleurs, nous sommes constamment en train de communiquer, de débriefer, de nous interroger sur la manière dont nous avons vécu telle ou telle situation. Il s'agit d'avancer ensemble, main dans la main, en associés. À deux, nous sommes plus forts et nous irons loin. Donc ici est vraiment mis l'accent sur la relation fusionnelle, hein, amicale ou amoureuse. Il ne faut pas oublier que le 2 de coupe, ça peut être aussi un accord passé entre deux personnes qui effectivement travaillent ensemble, comme elle l'explique ici, associés, même si c'est pas trop mis en avant. Mais moi j'aime beaucoup utiliser, quand j'ai cette carte, j'ai beaucoup souvent le sens effectivement de l'association, du contrat qui est passé, de l'accord entre deux parties. Alors le tirage à faire à deux. Ici on va faire un tirage à deux apparemment. Donc ce que pense A de B, ce que pense B de A, le ciment de notre relation, ce qui peut bloquer la communication entre nous, notre plus beau souvenir à deux et la recommandation du 2 de coupe. C'est vraiment sympa hein, tous ces tirages. Hein. Franchement, 78 tirages, ça fait quand même beaucoup, elle a bien bossé. On sent qu'il y a du travail. Donc ouais, c'est vraiment un chouette bouquin pour le coup. Et donc voilà, le fait qu'on ait autant de textes pour les mineurs que pour les majeurs, c'est vachement bien parce que souvent les auteurs se contentent de survoler les mineurs. Donc là, pour le coup, c'est pas le cas. Et puis voilà, donc pour ce livre, à la fin, on a plein d'espaces pour noter des informations ou des choses qu'on aurait appris ou qu'on voudrait marquer pour ne pas oublier. Donc rendez-vous avec les arcanes du tarot par Loa Strega, paru aux éditions Bussière. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer le livre, ce sera plus simple. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications également pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.